Nous allons commencer cette série de shorts sur les tableaux par un chef-d'œuvre de Jan van Eyck, un primitif flamand qui fera la transition entre une époque gothique et son formalisme religieux, et la Renaissance qui va placer l'homme au centre de tout. Nous allons nous intéresser à ce tableau qui s'appelle Les époux Arnolfini, commandé par Giovanni Arnolfini. J'aime particulièrement ce tableau pour l'émotion qui s'en dégage. En effet, nous voyons ce couple qui se tient par la main dans leur intérieur, où il y a leur chien qui va symboliser leur fidélité, les chaussons que nous voyons au premier plan, qui montrent bien l'intimité de leur foyer, et les pommes, symbole de fertilité. Intéressons-nous au sujet du tableau. Est-ce leur mariage? On peut voir une seule bougie allumée qui pourrait symboliser le Christ qui est témoin de la scène, et également le miroir. Dans le miroir, on peut voir le peintre, et on voit également la signature du peintre, où il y est écrit « Johannes van Eyck était ici ». Ceci symboliserait le mariage entre les deux protagonistes, puisque au XVe siècle, il suffisait de prêter serment devant témoins pour être marié. Il reste beaucoup d'incertitudes sur le sujet de ce tableau. Est-ce véritablement le mariage entre Giovanni et son épouse qui a voulu être symbolisé? Autre controverse, que fallait-il se marier rapidement parce que la dame était enceinte? Nous ne le savons pas. Ce tableau pourrait également être un hommage à la femme de Giovanni Arnolfini décédée, comme nous pouvons voir le miroir avec tout autour les étapes de la Passion du Christ qui est légèrement tournée vers la dame. Nous noterons enfin le soin mis par le peintre dans les détails du mobilier, des fourrures, des drapés et dans la maîtrise de la perspective aérienne et de la perspective spatiale, technique novatrice pour l'époque et qu'on va voir ensuite tout au long de la Renaissance. N'hésitez pas à vous procurer le fascicule Jan van Eyck dans la collection Regard sur la peinture. Si vous voulez voir le tableau, il est actuellement à la National Gallery à Londres. N'hésitez pas à commenter et dites-moi si vous êtes intéressé par la découverte d'autres tableaux.